Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petite émission de week-end. La semaine dernière malheureusement on n'avait pas fait de, j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que vous le savez sans doute, il y avait le séminaire Pépitor à Barcelone qui était encore une fois une belle réussite, donc j'imagine que pas mal d'entre vous qui regardaient ces vidéos toutes les semaines y étaient. Et tout simplement, Denis, moi j'y étais pas personnellement, j'y étais l'année dernière en tant qu'intervenant. Denis était un peu, forcément, en tant qu'organisateur, un petit peu chargé ce week-end, le week-end passé du coup, et on a décidé tout simplement de pas lui mettre de la charge d'une vidéo supplémentaire à gérer, à mettre en ligne. Donc tout simplement, voilà, on se retrouve tranquillement cette semaine après une semaine de pause. Et puis, plutôt enthousiaste, plutôt content de vous retrouver comme d'habitude parce que tout simplement les marchés tiennent, les marchés rebondissent, les marchés repartent et c'est de super bon augure à quasiment un mois de la fin de l'année. Il y a pas mal de belles configurations qui commencent à se mettre en place. Il y a certaines choses, c'est un petit peu précoce, c'est encore un peu, je veux dire, c'est pas encore l'utopie, mais ça s'en rapproche tranquillement, et puis surtout ce qui est bien c'est que comme je vous dis, pourquoi c'est pas encore l'utopie, parce que voilà, il y avait énormément de valeurs qui se sont fait exploser ces derniers mois, ces dernières semaines, et puis les tendances, les graphiques qui se retournent pas comme ça du jour au lendemain, donc en fait on assiste à énormément de belles figures qui se mettent en place, de congestion, de consolidation, et donc moi c'est un petit peu le discours que j'ai depuis un mois et demi maintenant, où on était très concrètement la situation là, on l'a vraiment bien lu. Marché était difficile, CAC 40 faiblissait, se rapprochait d'un support. Moi je pensais que ça allait aller un petit peu plus bas, mais la zone a tenu, a rebondi, et puis derrière voilà, ça enclenche une dynamique sur beaucoup de titres qui s'étaient fait bien descendre. Donc je pense, je juge probable, en tout cas, disons plus probable que l'inverse, et surtout j'espère le scénario d'une belle fin d'année, avec surtout des belles performances sur les valeurs qui ont le prix plus cher ces derniers mois, à savoir surtout les small. Mais si déjà on pouvait avoir du vert globalement pour la fin de l'année, ce serait une excellente chose. Donc juste rapidement, hein, le CAC 40, voilà, qui est toujours, qui a repris sa même 200, qui est plate, qui est, voilà, bon, je vois, moi personnellement, il y a deux obliques, celle-ci et peut-être, et peut-être celle-ci, voilà. Moi je vois deux obliques sur lesquelles il faudrait, voilà, faire attention. Mais en tout cas, on voit, hein, la tendance est repassée haussière à court terme, hein, c'est matérialisé par l'orientation des moyennes mobiles de court terme, à savoir la 7 et la 20, que je regarde beaucoup, hein, vous voyez, hein. Tendance baissière, la 20 baisse, la 7 baisse, tendance haussière, la 20 monte, la 7 monte, et bon là, ici, on avait ce phénomène de tendance court terme baissière là les 2 derniers mois, on a réussi à bien repartir. Après, à moyen long terme, je vous fais pas un dessin, on est à 4% des plus historiques, donc la tendance est extrêmement haussière sur le long terme, le très très long terme. La bourse est porteuse sur le long terme. Voilà pour le CAC 40. Puis après, sinon, en cas de consolidation, hein, il y aura la première zone là ici des 7180, 7200, la moyenne mobile 20 périodes. Et puis sinon, prochain support, ce sera les 7080. Rapidement, pour enchaîner juste au niveau de la liste, voilà, pas mal de nouveaux titres, notamment les équipementiers les équipementiers auto qui construisent bien. Deux titres qui s'étaient fait bien défoncer ces dernières semaines, Alstom et EuroAPI, sur lesquels je pense qu'il peut y avoir du rebond à jouer. Les valeurs un petit peu qu'on suit au quotidien depuis quelques semaines, et enfin au quotidien hebdomadairement. Je sais pas si c'était très français, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et puis, alors là, voilà, je les ai mises à la fin, surlignées en rouge, deux valeurs hyper spéculatives, deux grosses daubes, hein, pour dire les choses clairement. Donc là, je sais très bien que je m'adresserai pas forcément à tout le monde, mais il y a des beaux graphiques, et voilà, si le scénario un petit peu de fin d'année en apothéose pour les small se produit, je pense qu'il peut y avoir de très très belles choses à jouer sur ces petites valeurs, mais attention, là je m'adresse vraiment aux traders avertis et confirmés. Pour ça que je les mets à la fin. Parce que j'imagine que c'est pas la majorité des gens qui regardent mes vidéos. Voilà, une fois qu'on a dit ça, rapidement, avant de commencer avec la première action, à savoir Xilam, juste
voilà, on a un petit peu communiqué sur Twitter. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont pas au courant et seraient intéressés. Donc si ça vous intéresse, je prends une minute pour faire rapidement le coup de com. On est, donc vous le savez depuis plusieurs mois maintenant, hein, je suis intervenant chez expert dans le salon MTT, donc avec Mika, Tino et beaucoup d'autres. Et c'est ça en fait qui est génial, c'est qu'on s'est beaucoup agrandi ces derniers mois. Il y a pas mal de nouveaux intervenants. Voilà, il y a vraiment toutes les sauces pour absolument tout le monde. Et puis, comme on s'est pas mal agrandi, comme on s'est pas mal développé, là, voilà, l'occasion était propice avec un petit peu le phénomène marketing du Black Friday. On a décidé d'ouvrir une vingtaine de nouvelles places en plus de ce qui se faisait avant, avec un prix réduit. Donc toutes les informations sont en description, mais 200 € d'économie, on fait quasiment moins 20%. Voilà, c'est vraiment pas souvent qu'on fait des. Enfin, en fait, le truc c'est que voilà, juste je sais pas comment expliquer, on fonctionne bien, il n'y a pas de, voilà, le salon est toujours rempli en fait, et donc on peut pas se permettre de faire des réductions tout le temps, donc on essaie de faire une ou deux offres dans l'année, et puis bon là, voilà, le Black Friday c'était l'occasion, on a décidé de mettre 20 places en plus, donc si vraiment ça vous intéresse pour vous former, pour vous faire accompagner, pour rencontrer des personnes qui ont votre passion. Vraiment n'hésitez pas, c'est une super occasion et en plus on a vraiment tout est génial en ce moment, l'ambiance, tout. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, vous le regretterez pas. Voilà pour pour le petit coup marketing. Et puis du coup j'attaque la liste avec Xilam dont on a déjà parlé il y a 2 semaines. Bon, intéressante, hein, qui s'est mangé un gros gap baissier suite à un avertissement sur résultat. La chose intéressante, c'est qu'après ce gap baissier, elle a pas continué de baisser, elle a vraiment latéralisé à plat. Et puis là, on voit le phénomène de bande de Bollinger hyper serrée, plus voilà, on sent que à tout moment, ça peut partir dans un sens ou l'autre. Les moyennes mobiles sont vraiment plates. Là, voilà, ça va pas tarder à dégoupiller. Le gros signal, ce sera au-dessus des 4,80 €. Les plus hauts de vendredi 27 octobre et les plus hauts du 3 novembre. Donc au-dessus de 4,80, ça pourrait vraiment accélérer. On pourrait vraiment jouer du rebond de 20-30, peut-être même plus, 20-30-40%. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces niveaux-là, on a vraiment un bon ratio gain-risque, parce qu'on peut déjà tenter quelque chose ici. Si la zone des 4,20 € cède, on pourra tenter plus bas, et parce que bon, après voilà, plus bas, il faudra vraiment pas casser les 3,40 € qui sont les plus bas récents. En tout cas, un graphe qui est vraiment très intéressant et qui moi en tout cas à titre personnel m'intéresse vraiment beaucoup. Valbiotis qui était vendu depuis la belle news de début novembre. Que dire, forcément c'est un petit peu triste, parce que bon, moi vous savez que j'ai un peu d'affect pour ce dossier, que je considère, voilà, j'ai mes raisons de le considérer intéressant. Je suis actionnaire, je suis investi, c'est une ligne que je joue moyen terme. Après je ferai pas n'importe quoi, ça c'est mon plan, mais j'hésiterai pas non plus à sortir. Par exemple, moi voilà, je sais que si on venait à casser les 5 €, là, j'ai un prix de revient assez intéressant sur le titre, je suis encore en plus-value. Je pense que si on venait à casser les 5 €, là il y aurait vraiment des questions à se poser à court terme, en tout cas sur l'évolution à court terme, sur la dynamique, sauf news évidemment. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a fait une très belle bougie vendredi avec un petit peu de volume, hein. Bon, c'est assez anecdotique par rapport à ce qui s'est changé ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais un rebond sur cette oblique, donc l'oblique qui a été sauvé par le marché, plus la bande de Bollinger, Inf qui a vraiment joué son rôle de support. Donc une bougie vraiment intéressante qui témoigne d'un possible excès baissier à court terme, et donc d'une reprise à venir dès la semaine prochaine. C'est ce qu'on va chercher à observer sur le dossier. Si certains d'entre vous ont acheté la zone, puisque je crois qu'on en parlait déjà il y a 2 semaines, bravo. Et puis sinon, si ça tenait pas dans les prochains jours, faudra surveiller la zone des 5,20 €, entre 5 € et 5,20 €.
Forvia, alors Forvia, équipementier auto, ex-Forestia, si je me trompe pas. Je crois que c'est ex-Forestia, ça existe plus Forestia, on est d'accord. Hein. Non, ça existe plus, je crois que c'est Forvia maintenant. Bref, peut-être que je dis une bêtise, pas sûr à 100% du coup. Bon, Forvia qui du coup avait fortement chuté ces derniers, en fait depuis les plus hauts de cet été, qui a perdu quasiment 40% en ligne droite, avec pourtant des résultats qui à l'époque avaient été appréciés par le marché. Et puis, ce qu'on peut dire à court terme, c'est que le titre est en train de dessiner quelque chose d'intéressant, hein, une sorte de triangle, triangle ascendant. Non, pardon, triangle symétrique, excusez-moi. Voilà, donc vous avez les deux bornes. Les moyennes mobiles sont en train de se réorienter à la hausse. Il y a eu des volumes vendredi. Moi, je suis d'avis que voilà, au-dessus de 17,60€, 17,70€, il y aurait peut-être un rebond un peu plus puissant à jouer, direction la même 200, voire même peut-être un petit peu au-dessus si elle voulait venir chercher la résistance des 20,50, 20,60. Et puis sinon, soit on essaie de choper la borne basse, là si elle revient sur 16,30 la semaine prochaine, avec attention en dessous si on venait à casser ce support oblique. En dernier recours, il restera après voilà, les supports horizontaux des 15,70€, puis des 15€. Et puis derrière, en dessous, faudra attendre plus bas, peut-être les 13,50€. Mais on n'y est évidemment pas encore. Valeo, c'est un petit peu le même cas de figure. Bon, c'est un titre qui avait un super. Encore une fois, là, je vous montre vraiment. On va faire un peu de pédagogie. Vous voyez la figure, le triangle ascendant ici, il était magnifique. Il était magnifique, on l'a cassé par le bas, et puis vous voyez, elle allait chercher exactement l'objectif d'un triangle ascendant, c'est-à-dire qu'elle allait chercher en gros, le premier objectif. Objectif 1, c'est toujours vous reprenez l'amplitude de du dernier mouvement. Donc en gros, entre 22€ et 17€, il y a 5€. Et donc, vous refaites 17 moins 5, vous arrivez à 12. Donc elle a atteint son objectif baissier à court terme et elle est en train de travailler. Et puis elle est en train de consolider, on voit, on a vraiment cette inversion plutôt ce frein à la baisse qui a été notifié au marché par le fait que on n'ait pas fait de nouveaux plus bas ces dernières semaines. On a repassé au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont en train de se retourner à court terme. Et donc là, en fait, l'idée c'est un petit peu comme Forvia. Moi, j'estime que le potentiel est un petit peu plus intéressant à court terme sur Valeo que sur Forvia si elle venait à passer au-dessus des 14€, parce que il y aurait quasiment 25% de hausse à jouer pour revenir sur la MM200. Mais avant la MM200, il y aura quand même, je pense, cette zone là des 16€. Donc voilà, donc un titre qui peut, en plus, qui est plutôt sur une zone d'achat actuellement là, ça peut se tenter sur les 13€, 13€, 13,20€. Si on venait à casser, si on venait à passer les 12,90, attention, il y aurait de grandes chances qu'on revienne sur les 12,20, voire après plus bas les 11,50. En tout cas, gros signal d'achat au-dessus des 14€ pour viser les 16 dans un premier temps et la même 200 dans un second. Ensuite, Selectis toujours actionnaire, elle patine un peu, c'est assez surprenant après les belles news, le très beau partenariat qu'ils ont signé avec purée, j'ai toujours le nom sur le bout de la langue, hein, un grand labo britannique, AstraZeneca, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Selectis? Moi j'en ai toujours un petit peu, j'avais réussi à acheter, je vous en avais parlé, j'avais réussi à acheter cette zone des 2,30€. À l'époque je visais la MM7, là en rebond sur la MM7, j'avais acheté 2,30 la MM7 le 8 novembre. C'est pas, voilà, elle a pas, bon c'est une position en plus-value pour l'instant, mais je suis assez surpris de je m'attendais à plus de volatilité, disons à court terme, après le mouvement qu'elle avait fait post-news. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que moi, la tendance à construire plutôt à la hausse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis là, il y a la MM20 qui se rapproche, donc pour les retardataires, il y aurait quelque chose à faire si on venait chercher la MM20.
et puis un non-croisement aussi M7, M20 à jouer qui pourrait amener les titres, le titre au-dessus des plus récents. Et puis derrière, techniquement, peut-être même venir chercher la zone des 4 euros qui, si on se met en hebdo, apparaît comme une belle zone, une belle zone potentielle. Puis pareil, en hebdo, on remarque que ce qui est intéressant, c'est qu'après l'énorme bougie qu'on a fait fin octobre, elle a pas du tout, elle a quasiment rien retracé, ce qui démontre bien que le marché s'intéresse au titre sur ce prix tout simplement. Et que, disons pour moi, c'est plus des signaux forts que des signaux faibles. Donc je pense que Selectis, c'est un titre qui, là, à court terme, a plus de chances de faire un mouvement, de repartir sur un mouvement haussier que d'entamer une consolidation un petit peu plus forte. Neolife qui après là, on avait bien repéré le mouvement là d'accélération au-dessus des 0, on avait dit quoi, 0,68, 0,72, je sais plus. Elle était venue en plus chercher pareil la zone qu'on avait marquée au niveau des 0,92. Consolidation du titre depuis, on reste au-dessus de la même 200, on revient sur la même 20, on voit qu'il y a une zone qui est en train de se dessiner là sur les 0,076. Donc potentiellement une zone d'achat pour ceux que ça intéresse pour viser un retour sur les plus hauts récents et derrière peut-être une accélération sur on n'y est pas encore, mais sur la zone des 0,12. Hein, si ça voulait un petit peu si l'environnement de marché voulait être très propice à ce genre de valeur sur la fin de l'année, qui fait un petit peu partie du scénario qu'on décrit depuis quelques semaines. Et derrière, voire même en prenant un petit peu plus de recul, on voit clairement que le titre est dans un canal ascendant depuis un an. Et clairement, après avoir cherché la borne basse récemment, l'objectif ce serait de revenir chercher la borne haute dans les prochains mois, prochaines semaines, en espérant que ça dure pas 3 plombes si le mouvement devait arriver. Voilà, mais un titre toujours à surveiller que moi j'aime beaucoup. C'est une valeur il y a eu des OCA, je crois qu'il y en a plus, donc c'est pas la plus belle des valeurs de la cote. C'est une valeur assez spéculative. Je sais pas, je connais pas assez bien le dossier pour savoir si on peut appeler ça une daube ou pas. En tout cas, le fait est que par rapport à beaucoup d'autres titres qu'on peut vraiment appeler daube, c'est que si on prend plus de recul, maintenant on se met en weekly, on voit que c'est un titre qui a souffert, c'est un titre sur lequel il y a eu de la dilution, mais c'est un titre qui évolue globalement, qui est pas dans une tendance ultra méga baissière sur les dernières années, qui est plutôt neutre. Alors là, bon voilà, c'est avec des pincettes, hein, parce que quand je dis plutôt neutre, c'est entre-temps le titre il a fait des mouvements de 500%. Bref, mais même on le remarque bien que même en hebdo là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place ces dernières semaines et c'est un titre qui est plus intéressant que d'autres dans la famille des titres un petit peu très petits, un petit peu dobiques entre guillemets quoi, dobesques. Morel et Prom, qui toujours, malgré la baisse récente du pétrole, c'est assez paradoxal d'ailleurs, qui est toujours dans son mouvement ligne droite. Donc ça, c'est le genre de mouvement, si jamais le marché tu m'écoutes, là, c'est le genre de mouvement qu'on aimerait avoir tous les jours en fait. Donc là, vous avez vraiment un exemple type de ce que j'essaye d'appliquer au quotidien comme méthode, c'est-à-dire avec la moyenne mobile cette période, quoique, enfin, la même 7, la même 20, quoique là, je me suis passé un petit peu ce qui m'est arrivé, hein, parce que je m'étais fait sortir ici début novembre. Pourquoi j'avais vendu sur les 5,80, il me semble, j'avais une ligne, j'avais pris une quinzaine de pourcents. Oui, parce que les 5,80, 5,70, 15, 5,80 correspondaient à une grosse résistance hebdomadaire. Qui étaient les plus hauts de 2018. Bref, voilà, encore une fois, si vous voilà l'exemple type de ma méthode ma méthode, ce que j'essaie de m'appliquer au quotidien, ça fonctionne en hebdo, ça fonctionne en mensuel, ça fonctionne en daily. Là par exemple hebdomadaire, si vous décidiez de prendre le signal, le premier le signal en gros au-dessus ici là de la cassure des on a eu tendance baissière, croisement aussi M7 M20 et puis derrière on a un titre qui a accéléré là, il y avait cette zone là qui était assez notable. Des 3,60 €. Donc là, on revient à début de l'été dernier. Et on avait un signal le jour où on accélérait, on n'est jamais vraiment revenu en dessous. Et puis surtout, vous voyez derrière, on a vraiment ce mouvement qui se met en place avec les moyennes mobiles, qui est très puissant, qui est très haussier. Et puis, typiquement, si moi, ce que j'essaie de faire au quotidien quand je prends ce genre de mouvement, après, ça dépend. Moi, je vais plus régulièrement trader sur l'unité de temps
daily, mais ça m'arrive de prendre des trades sur l'unité de temps hebdo aussi. Puis là, en l'occurrence, si c'était, admettons que c'est un trade que j'aurais pris sur l'unité de temps hebdo, ce que j'aurais fait, c'est quoi? C'est entrer en position, et derrière, j'essaie de jouer un titre qui part à la hausse, donc des moyennes mobiles qui accompagnent, et donc les moyennes mobiles vont être mon signal, mon garde-fou pour savoir si je rentre, si je dois, pour savoir quand je sors. Et ben ce que je vais faire très souvent, c'est que quand j'ai une cassure de la MM7, je vais sortir la moitié de ma position, et puis derrière je vais surveiller la MM20 pour le reste. Donc c'est-à-dire que si admettons j'étais rentré ici, on va dire sur la cassure des 360, résistance horizontale qui est mon signal. Derrière, je me laisse accompagner par la même set et puis je sors pas du titre tant que j'ai pas une clôture franche sous cette quand je dis franche, c'est vraiment visible parce que là vous allez me dire ouais mais le 3 juillet elle a clôturé sous la même set. Oui, mais attention, là on voit qu'elle a clôturé sous la même set parce que derrière la même set était haussière. Là le 7 juillet, la même set elle était juste elle était pile poil on n'avait pas clôturé en dessous, c'est ça que je veux dire. C'est que derrière avec la pente de la moyenne mobile, vous voyez elle remonte un peu sur la bougie. Bref, tout ça pour vous dire que théoriquement, si c'était un trade que j'avais pris comme ça en hebdo, et ben je serais encore dedans pour au moins la moitié de ma position parce qu'il y avait on a eu une clôture sous la même set ici en octobre et donc je serais encore en gain sur la moitié de ma position si j'avais dit 3,70 de quasiment 100%. Donc une très très belle performance. Moi, ce que j'ai fait sur le titre, c'est que je l'avais plus joué ici en daily. Je vous avais expliqué, j'avais pris la cassure des 4,90 €, qui était assez limpide. Et puis j'avais joué ce mouvement là d'une vingtaine de pourcents. J'étais sorti sur les 5,90. J'avais même pas attendu la clôture sous les mêmes 7, tout simplement parce que comme je vous ai expliqué sur le graphique hebdo, on avait une grosse résistance et je me suis dit j'essaye d'optimiser ma sortie par rapport à cette résistance là. Mais en tout cas, vous voyez voilà. Donc là, si vous êtes encore dedans, vous avez rien à faire tant que la même 7 tient. Le jour où la même 7 casse, vous sortez la moitié de votre ligne et derrière vous surveillez la même 20. Et tant que la même 20 tient, vous sortez pas. Le jour où la même 20 casse pour la première fois, là vous sortez. Et après vous attendez un nouveau signal pour éventuellement rentrer de nouveau sur le titre. SMCP, bon SMCP un petit peu compliqué cette semaine, je la voyais bien rebondir un peu plus haut. On va voir s'il y a quelque chose qui se met en place dans ce style-là après la bougie de vendredi. Ce qui est un petit peu dommage à très court terme, c'est qu'on vient casser, la petite zone là qu'on avait tracée des 3,65 € et la MM20. Voilà, moi je suis d'avis qu'il y a peut-être quelque chose à tenter sur ce prix-là, mais il faut pas s'attarder quoi. Si ça prend pas tout de suite, faut pas hésiter à sortir, même à moins 2, voilà, vous prenez moins 1,5, moins 2% de perte, c'est pas grave, vous aviez pas le bon point. Et voilà, quand on achète des supports, etc., moi je pars du principe qu'il faut pas s'attarder. Je suis beaucoup plus positif quand j'achète une cassure de résistance que quand j'achète un support, parce que si le support il tient pas, ça peut aller très vite, surtout sur ce genre de valeurs qui ont beaucoup morflé ces derniers temps. Par contre, pour moi, bon signal de hausse, si on venait, je sais pas si on peut tracer quelque chose comme ça, peut-être, mais c'est assez. Voilà, il y aurait un signal au-dessus de 4 € quoi, en gros, et puis derrière avec une confirmation au-dessus de 4,30 € pour venir chercher 4,90 €. XFAB, elle a réussi à bien se reprendre, à revenir au-dessus de sa MM200. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle a réussi à faire un beau rebond de voilà une vingtaine de pourcents avec des volumes assez anecdotiques. Donc à voir si le mouvement va réussir à tenir ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, attention si c'est un trade ou si c'est une opportunité que vous avez su saisir, parce qu'on approche d'une résistance importante là aux alentours des 10 €. Résistance qui du coup signifierait peut-être consolidation à venir à très court terme. Puis si consolidation il devait y avoir, moi je maintiens du coup que désormais cette zone entre 9 € et 9,20 € redeviendrait très intéressante sur le titre. CAC 40, on a fait Ubisoft. Ubisoft on s'était fait peur là, on s'était fait peur fin octobre, on était venu chercher la MM200 avant d'avoir, ah oui c'était le moment où tout le monde était un peu en mode panique avant les résultats et où ça chutait beaucoup avant les résultats. Derrière on avait une bougie en gap haussier, on était même pas, bon voilà, le marché il était un peu chiant, on n'était même pas venu fermer le gap. Vous voyez typiquement ça c'est dommage, c'est un trade que j'avais proposé sur MTT, je m'en rappelle bien maintenant, j'avais dit voilà moi je prends là, j'avais placé un ordre d'achat à
c'est quoi les plus hauts? 26,10 €. J'ai dit 26,10 € pour jouer la fermeture du gap. On a eu 3 jours plus tard, on a eu plus bas à 26,15 €, donc j'ai pas été exécuté, personne n'a été exécuté sur le salon. Et puis derrière le titre, il prend 15% en ligne droite. Voilà, c'est comme ça arrive. Bon, c'est des fois le marché quand il fait des trucs un peu bizarres, c'est il a 5 centimes de combler un gap et il le fait pas. Bon, bref. Bon, tout ça pour dire que du coup l'épisode un petit peu sous les 27 € là, je pense qu'il a été un peu bon, c'est une fausse cassure clairement, hein, parce que ça a paniqué un petit peu avant les résultats qui ont été derrière payés par le marché, et puis bon, on le sent, hein, la dynamique qui est repartie. Gros signal sur Ubisoft si on arrivait à prendre les 31 et se maintenir au-dessus des 31 €. Et puis là, on voit bien qu'on est aussi dans un titre qui est en train de globalement de changer un petit peu de dynamique à plus moyen terme, hein, parce qu'on a bien ce phénomène de MM200 baissière, MM200 neutre, on construit, et MM200 qui est tranquillement en train de repartir vers le haut. Donc en espérant que ça continue comme ça tout simplement. Et puis ça c'est la petite analyse que je vous avais déjà fait. Vous prenez Ubisoft sur un an, c'est un titre qui surperforme le marché, qui est recherché cette année. Hein, très clairement, là on est quoi? On est voilà, 1er février. Depuis le 1er février, c'est un titre qui gagne 65%. Donc Ubisoft qui est un titre à surveiller tout simplement semaine après semaine. Publicis assez content parce que là je vous avais clairement donné le bas du biseau. On avait dit entre 69 70 très belle zone d'achat. J'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont pris. Bah typiquement là, hein, si vous n'êtes pas dedans, il n'y a rien à faire. Si vous êtes dedans, on vise 78 79 pour prendre des profits. Et si ça cassait par le haut, accélération à prévoir, direction peut-être les 85. On reportera peut-être même un petit peu plus. On reportera la dernière amplitude à la hausse pour avoir l'objectif un peu tel que je vous l'ai expliqué sur Valeo. Alstom. Bon, Alstom, qu'est-ce qu'on fait? Alstom, très baissière, qui est dans un genre de... qui est pas vraiment dans un range, qui est plus en train de construire quelque chose dans ce style-là pour l'instant à ce stade. On s'est fait bien peur le 15 novembre là après je sais plus la société qui a communiqué sur une probable augmentation de capital à venir. On n'a pas plus baissé que ça derrière. Donc moi je me dis, est-ce que après l'énorme chute qu'on vient d'avoir sur le titre, parce on perd quand même sur Alstom, on doit quand même perdre là depuis les plus récents, on perd quand même 60% quasiment. Est-ce que cette potentielle augmentation de capital qui serait dilutive est pas déjà un petit peu potentiellement dans les cours, vu que c'est ce que beaucoup ont anticipé comme news probable suite à la communiqué de résultats là qu'on avait eu en octobre? Voilà, c'est un petit peu l'avis que je me fais sur la question. Donc c'est un dossier dangereux. Si on y va avec une taille de position adaptée. C'est un dossier qui est baissier. C'est pour jouer du rebond technique. C'est pas pour jouer de la reprise de tendance et repartir là comme sur du Morel et Prom comme si de rien n'était. C'est vraiment baissier, spéculatif. Donc voilà, on s'adresse un petit peu plus à des traders confirmés ici. Mais moi je suis d'avis que là il y a quelque chose à jouer dans la zone 12 €, 12,30 € avec pareil, faut pas si on vient casser, si vous achetez 12 et qu'on vient casser les 11,70, faut pas hésiter à 11,50 en dernier recours, faut pas hésiter à se barrer, mais ça commence déjà à faire du 3,5, 4% de perte. Puis derrière, si vous achetez cette zone-là, clairement l'objectif ça va être de viser un retour sur les 13,80. Et si derrière on passe les 14,20, il y aura le potentiel d'aller jusqu'au 15. Et puis derrière, si on casse les 15 à la hausse, on sera dans le gap. Et donc là, il y aura un rebond encore plus fort à jouer, mais on n'y est absolument pas à ce stade. Osimmuno, j'aime bien le graphique. Attention, dossier biotech, on fait gaffe. J'aime bien le phénomène un petit peu de compression, là, congestion à plat. On est plutôt dans un range, du coup on s'approche d'une zone d'achat, à proximité des 4,10 € plus la même 200. Si on y va, potentiellement tenter quelque chose avec un stop très court parce qu'on est sur support. Puis sinon, attendre un signal d'achat au-dessus des 4,80 € pour viser un rebond. Vous reportez la hauteur du range à la hausse, ça donnerait à vue à la louche comme ça quelque chose vers les 5,70, 5,80 comme objectif. Donc une vingtaine de pourcents de gains à jouer sur Osemino si on cassait le range à la hausse.
Même Scap, assez fier de moi sur pour le coup, hein, parce que c'est un titre qu'on avait repéré. On avait repéré le fin octobre déjà le rebond sur la MM200. On avait dit bon, là on est dans une zone intéressante, peut-être quelque chose à jouer. Il y aura un signal au-dessus des 4,80€. J'imagine que beaucoup ont pris au-dessus des 4,80€. Bah du coup, si vous avez pris au-dessus de 4,80€, vous êtes à une plus vingtaine de pourcents. Et puis là, tiens, comme par hasard, la technique des moyennes mobiles, et vous remarquerez que si vous êtes dedans, que vous avez pris 4,80€ et que votre technique c'est de pas sortir tant que soit vous sortez sur objectif, comme moi je l'avais fait sur Morel et Prom, soit vous vous laissez porter par la tendance, donc ce qu'on appelle on peut appeler ça du trend following court terme. Mais bah là, vous remarquerez que voilà, depuis la cassure des 4,80€, il n'y a pas eu une seule clôture sous la même set. Donc théoriquement, vous êtes toujours dedans. Et derrière, cassure de la même, soit vous sortez sur objectif, je sais pas si maintenant le titre il retourne sur les 6,60, vous prenez un petit peu des bénéfices, normal. Et puis derrière, vous surveillez la MM7 ou la MM20. Et si ça casse la MM7, vous ressortez une moitié de votre position. Si ça casse la MM20, vous sortez tout. EuroAPI, un petit peu le même délire qu'Alstom, Xilam, voilà, un titre qui s'est fait sanctionner, qui a pas. Moi, je m'attendais à ce que peut-être la chute s'amplifie un petit peu, mais en fait, maintenant avec du recul, c'était un petit peu bête dans le sens où bon, déjà on a des marchés qui sont un petit peu plus porteurs à court terme, qui ont pas mal rebondi, donc ça permet forcément à ce genre de valeur de pas de pas se faire plus défoncer que ça. Et puis après, mine de rien, c'est quand même globalement des mastodontes. Enfin, je sais pas, Alstom, EuroAPI, c'est quand même des valeurs qui plusieurs milliards de valorisation boursière qui perdent 60% comme ça du jour au lendemain. Ok, bon, des perspectives qui se sont assombries, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Donc en fait, j'ai peut-être été un petit peu trop négatif quand je disais, bah voilà, techniquement, moi je la voyais bien, là, à l'époque, je la voyais bien venir chercher la M7 et accentuer un petit peu la chute. Elle l'a pas fait, elle a fait juste un nouveau plus bas là. Enfin, elle a tenté une fois, il y a eu un peu un cassage de stop, j'ai l'impression là, fin octobre. Depuis la zone, bah voilà, la zone des 4,70 tient bien, 4,70 en énorme support du coup sur le titre, la zone des 5,60€ en résistance. À court terme, il y a un triangle ascendant, si on dézoome un petit peu, qui est assez clair et net. Donc pour moi, deux façons de procéder, hein, soit en cas de cassure là au-dessus des 5€, 5,60€, 5,70€, parce qu'il y a aussi, bon, je sais pas si c'est très fiable, mais il y a potentiellement cette zone là où il faudrait faire attention. Globalement, si on passait cette zone à la hausse, on pourrait avoir un beau rebond, hein. On reporterait la hauteur du triangle à la hausse pour avoir l'objectif. Donc ça donnerait un objectif de, on est à quoi, on va dire, on arrondit 4,60, 5,70. Il y a 1,10€, donc vous faites 5,70 plus 1,10, vous arrivez à 6,80. Donc théoriquement, 6,80 qui serait un bon. Attendez, je raconte n'importe quoi. 4,70. 4,70, 5,70 aussi, c'est bien ça. Pourquoi? Ok, ouais, bon, du coup, ça vous donne, on va dire, allez, j'arrondis, désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ça vous donne un objectif aux alentours, ça vous donnera un objectif aux alentours des 6,80, 7€. Donc à suivre. Et puis sinon, bah, quelque chose de tentable si on revient sur le support oblique, voire peut-être même un petit peu en dessous sur les 5,10€. Voilà. En tout cas, moi, un titre que je surveille de près, qui m'intéresse désormais de plus en plus suite à la. Voilà, il y a aussi ce phénomène un petit peu de congestion des bandes de Bollinger qui sont de plus en plus comprimées, donc synonyme de mouvement d'ampleur dans un sens ou dans l'autre le jour où ça part. Allez, je finis avec ma petite coqueluche. Voilà, bon, je suis toujours un peu, voilà, c'est un peu ce trio en ce moment, Valbiotis, Adocia, Selectis, sur lesquels j'ai pas mal de, je suis pas mal. Bon, moi, c'est des dossiers qui m'intéressent. J'ai toujours beaucoup aimé les biotech. Je fais d'autres choses à côté, mais voilà, c'est des dossiers que j'apprécie globalement. Euh, Bon bah Dosia j'ai toujours des titres, j'ai pas moi clairement c'est quelque chose que j'assume, je joue le partenariat potentiel sur une partie de ma ligne, donc tant que voilà j'ai un prix de revient aux alentours des 7€, des 7€, 7€, je sais plus 7€, 7,20€, 7,30€, il me semble que j'avais pris un peu des titres dans sur l'oblique à ce niveau-là, là les 6,90 et j'avais renforcé sur les 7,40, je sais plus maintenant, ou 7,50. Donc bref, un prix de revient aux alentours des 7,20€ qui désormais correspond même est même du coup en dessous du gros support oblique haussier que j'ai tracé. Et honnêtement, stop à zéro. Vraiment stop à zéro sur cette ligne. C'est un truc, j'aime beaucoup j'aime beaucoup un petit peu
cette analyse du marché un peu de voilà le secteur de l'obésité, du diabète, qui est vraiment le nouveau cancer entre guillemets pour l'industrie pharma. C'est-à-dire que l'industrie pharma les 20 dernières années, ils ont beaucoup investi dans l'oncologie. Maintenant, ils ont beaucoup tendance à investir pour des traitements contre l'obésité, le diabète, etc. Donc c'est un peu le nouvel Eldorado. Je pense que c'est un secteur sur lequel voilà, il va y avoir de belles opportunités, de belles perspectives. Donc typiquement Adocia, j'ai envie d'y croire. Peut-être que je me tromperai. Voilà, ça m'arrive de me tromper. Je me suis déjà trompé sur des biotech. J'ai déjà aussi eu des belles réussites. Donc on verra. En tout cas, clairement, on espère une belle fin d'année sur le titre avec un potentiel partenariat à venir. Peut-être que vous avez acheté la zone de la MM20 là. Qui est pas en fait le truc qui est pas tant significatif que ça maintenant parce que la tendance est pas vraiment très puissante. C'est un peu la limite des moyennes mobiles aussi, c'est-à-dire que plus la tendance est puissante dans un sens ou dans l'autre, plus elles vont être fiables. Et puis là, comme c'est plutôt un mouvement, c'est un petit mouvement haussier, mais limite neutre. Bon, les moyennes mobiles, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper significatif à ce stade. Privilégier du coup plutôt des zones horizontales. Donc là, bon voilà, si on venait sur pour moi, il y a les 7 euros, les 8,20 € là à très court terme. Sinon, après un petit peu en dessous, il y aura peut-être les 7,70 plus le support oblique haussier. Et par contre, on le voit bien désormais, il y a les 9,40 € en grosse résistance, en plus qui correspondait au bas du gap haussier d'août dernier. Donc typiquement, voilà, un peu une semaine de triangle ascendant avec un beau mouvement à prévoir au-dessus des 9,40, je pense. Donc à suivre toujours. Et puis je finis avec les 2 daubes de la semaine. Donc là vraiment je m'adresse aux plus gros spéculateurs d'entre vous. La première c'est Énergisme. Alors pourquoi Énergisme m'intéresse et pourquoi elle m'interpelle? Parce que bon voilà, c'est un dossier extrêmement baissier, qu'il faut voilà, il faut vraiment avoir le bon timing sur ce genre de titre, sinon on se fait défoncer. Et surtout faut pas rester longtemps. Bah, tout simplement parce que est-ce que j'arrive à avoir un graphe plus lisible? J'ai l'impression que c'est un peu plus lisible si j'enlève la MM200. Alors tout simplement Énergisme, pourquoi j'aime bien? Parce que déjà pas de nouveau plus bas depuis novembre dernier. Au contraire, une dynamique qui commence à s'inverser, en témoignent les moyennes mobiles 7 et 20, plus d'énormes volumes. Donc là, on est vraiment arrivé sur un moment crucial sur le titre. Vous voyez, il est capable des fois de faire, là, il avait fait une bougie le 10 novembre dernier, il y a eu des gros volumes, il avait fait 156% dans la journée au plus haut. Bande de Bollinger très serrée, moyenne mobile qui sont à plat, pas de nouveau plus bas depuis un moment sur le titre, ce qui arrive globalement jamais depuis que le titre est coté en bourse. Voilà, c'est une daube, il y a des OCA, je sais pas, après moi je suis pas un expert de ce genre de valeur, je suis pas, voilà, moi je vais pas suivre le nombre d'OCA, est-ce qu'il y a des trucs qui sont tirés, est-ce qu'il y a plus de trucs qui sont tirés, c'est vraiment juste le graphe, et puis Énergisme devient très très intéressante compte tenu de ce que j'aime surveiller comme indicateur. J'en ai pas, par contre je passerai probablement à l'achat lundi, et puis là mon objectif ce sera bon après avec des grosses lignes, hein, pour revenir faire de nouveau plus bas, il faudrait perdre 35%, donc je serais sorti bien avant. Mais peut-être que, je sais pas, est-ce que si je me mets en unité de temps 1 heure, on y voit un petit peu plus clair, par exemple, pour donner un vrai plan. Ouais, peut-être que là, si je rentrais sur ces niveaux-là, allez, on va dire les 0,010 lundi, voilà, j'aurais un stop, bah voilà, 5% plus bas, sous les 0,0095, ça me paraît pas trop mal. Si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, tant pis. Après, peut-être que je l'achèterai pas au prix, et en fonction de l'ouverture aussi, je regarderai ce qui se passe. Peut-être que si elle revenait, ce serait intéressant aussi si elle revenait aux alentours des 0,09, 0,009, ce serait plus intéressant aussi. Par contre, vraiment, la lecture daily, on voit bien que c'est un titre. Voilà, on voit bien qu'il y a des chances qu'il se passe un truc sur le titre là. En témoignent les volumes, en témoigne la gueule du graphique. Et je me dis que revenir déjà fermer le gap là des 0,023 serait un excellent objectif. Et depuis les cours actuels, ça ferait quand même une hausse de 123%. Donc on se le note, hein, si tant est que ce scénario se produise et que j'ai raison, qu'on puisse, voilà, que j'ai un petit peu matière à dire, à me jeter un petit peu des fleurs. Non, je rigole évidemment, mais ça fait toujours plaisir. Et puis je termine tranquillement avec Arcos. Arcos qui est aussi une belle daube, hein, on va pas se mentir, par contre, qui est un peu au même... en fait, un petit peu la même lecture technique que Énergisme, c'est-à-dire que c'est un titre qui, voilà, depuis a tendance à latéraliser un petit peu depuis quelques mois. Quand je dis à tendance, hein, c'est parce que c'est pas tout à fait
tout à fait exact. Il avait déjà en fait fait le même genre de mouvement ici, là, si on zoome bien. Là, un mouvement plutôt à plat, bon à plat avec une petite tendance à la baisse quand même, mais entre, vous voyez, avec des bandes de Bollinger bien serrées entre juin dernier et août. Puis on en était sorti à la baisse. On en était sorti à la baisse. Là, il fait un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, on a vraiment des indications qui nous disent que, bah voilà, hein, clairement le titre a envie de repartir, de tenter un rebond. Et pareil, c'est un titre qui avait rebondi là il y a 3 semaines avec des beaux volumes, qui avait pris 125% en 2 séances, qui était revenu à zéro, qui est en train, voilà, il y a de nouveau de la spéculation. On a fait 48% vendredi. Alors attention, c'est des volumes hyper anecdotiques. Il y a 60 000 euros échangés. Voilà, Energism, il y a quand même 400 000 euros. C'est échangé vendredi, c'est quand même pas la même chose niveau liquidité à ce stade. Par contre, clairement, c'est un titre qui pourrait péter, hein, si le marché se décidait à aller à faire rebondir ce genre de titre, au moins la faire revenir à le dernier gros support, ça emmènerait, voilà, on pourrait viser la zone peut-être des 3 euros limite, et ça ferait peut-être un x2 depuis cette zone-là. Et clairement, c'est une valeur qui en est capable. Attention, alors après, comme dit, je suis pas trop s'il y a des OCA, s'il y a des trucs et tout, je sais juste que c'est des dubs. Je suis vraiment pas un expert je suis plus un opportuniste des fois sur ce genre de titre quand je juge qu'il y a un bon graphe à se mettre sous la dent. Et là, typiquement, voilà, c'est pour ça que je vous les présente. Faites très très attention. Peut-être que Arcos, moi, ce que j'aime bien sur ce genre de trade, des fois sur ce genre de graphe, c'est un peu con, mais des fois, procéder aussi comme ça, c'est pas mal. C'est un peu, ces valeurs-là, c'est du casino limite. C'est un peu du gambling. Et nous, on essaie de faire on essaie de faire du casino optimisé sur ce genre de titre. C'est-à-dire, pourquoi pas tenter quelque chose dès l'ouverture, si elle ouvre sur ce prix-là lundi, pour tenter une accélération en ligne droite, sans avoir en sachant que c'est pas un point qui est technique, hein, c'est vraiment un trade opportuniste en spéculant sur une hausse depuis le point de fermeture. C'est quelque chose qui des fois peut se tenter sur ce genre de titre. Sinon, moi je serais partisan d'un retour là si elle revenait sur. Je me mets une petite alerte là si elle revient sur les 1,40. 1,40, 1,35, 1,40, je prends. Voilà, j'ai fini pour cette semaine. J'espère comme d'hab que la vidéo vous aura plu. Merci à tous d'être toujours, et toutes aussi, merci à tous et toutes d'être toujours aussi nombreux, ça fait super chaud au cœur. Voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et puis allez faire un tour sur la boutique Pépitor dont vous avez le lien en description si potentiellement l'offre Black Friday MTT vous intéresse. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans votre compréhension de la bourse, si vous voulez vous faire accompagner, etc. C'est le moment idéal. Et surtout aussi si vous aimez ce que je fais, hein, parce que avant tout, si vous êtes sur ces vidéos, c'est parce que vous appréciez ce que je fais probablement. Enfin, j'espère. Et donc, si vous voulez en savoir plus, plus qu'une fois par semaine, voilà, je suis sur MTT et je serais très très content de vous retrouver, avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, à bientôt et à bientôt. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.